chercher l'amour de Dieu, là aussi nous sommes. Nous devons prier, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit dans les écoles. Nous avons une responsabilité pour prier. La Bible dit ceci, quand on prie, dit ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière pour les chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir la prétention qu'à JBB, Dieu règne 100%. Non, il y a encore des aspects dans nos vies, il y a encore des aspects dans l'église qui nécessitent. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, demande à ce que le ciel s'ouvre. Demande à ce que le ciel s'ouvre. La parole nous rassure que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, tu le recevras. Nous vivons par la parole. Nous croyons que c'est que la parole de Dieu dit est. Ta maison, Seigneur, tu nous as permis de venir encore à ce moment pour t'adorer, te célébrer. Nous aimons les séjours de ta maison, Seigneur. Viens, Seigneur, accélère le pas de nos bien-aimés qui vacillent, qui chancellent, qui sont dans la confusion, mais que tu appelles. Relève ceux qui sont tombés ce matin. Viens, purifie-nous par ta parole et fais-nous du bien, Seigneur. Relève-nous des chutes, de toute position qui te déplaît dans nos vies. Car tu nous as appelés pour la vie et non pour la mort. Pour la bénédiction et non pour la malédiction. Pour la joie et non pour le bonheur. Pour la réussite et non pour l'échec. Reviens encore, Seigneur. Nous avons soupir, nous avons faim de toi, Seigneur. Éclate les cieux, fends les cieux et descends au milieu de nous, Seigneur. Fais-nous bien la proclamation de la parole, Seigneur. C'est le besoin du Saint-Esprit pour chacun de nous. Atteins tes buts, afin qu'il y ait une vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Clamons devant le Seigneur, merveilleux, dans sa présence. Pourquoi on acclame? C'est un fait d'adoration. Nous acclamons notre Dieu, acclamez le merveilleux. Le merveilleux, notre Dieu. Il est plein d'amour. Il aime la louange. Il aime qu'on le célèbre. Il est content, notre Dieu, qui est un Dieu jaloux. Merci d'être là. Salut aussi à gauche, à droite, quelqu'un, à feu. Francis, bonjour, bonjour. Une fois de plus, Papa Ita, salutations à tout le monde. Je vois Maman Lolita.
Bonne arrivée. Oui, ça peut dire. Et qui doit parler toujours les gars là quand ils sont à l'intérieur, hein, comme les Américains parlent toujours anglais quand ils sont. Que Dieu vous bénisse. Hier, avant-hier, il y avait le mariage de nos bien-aimés, frère Gigi, avec la sœur Mama. Amen. C'était bien. J'espère que bientôt ça sera votre tour. Que Dieu vous fasse grâce. C'est notre prière. Vous n'êtes pas dans la joie? Ah, dites Amen. Qu'importe l'âge. Même si vous avez l'âge avancé. On va célébrer pour toi. Ok. Alors, je vous rappelle aussi nos contributions pour la famille du missionnaire Mbala Kumbikaya. Notre thème, ces derniers temps, je parle sur quoi? Les facteurs de... Souvent, j'utilise des illustrations. C'est un enseignement. Il a parfois un petit aspect de prédication, mais je le donne sous forme d'un enseignement, avec des structures, des définitions, de comment, de quoi, pourquoi, avec qui, dès que ça nous aide. Les facteurs de multiplication. J'avais parlé plus quand j'avais introduit l'acte 2, 42, des facteurs de multiplication dans l'église locale. Et vous devez, vous qui dirigez, nous qui dirigeons, nous qui, que ce soit à l'église ou ailleurs, en famille, nous devons souvent examiner quels sont les éléments qui sont à notre portée, que nous devons utiliser pour que notre communauté puisse croître. Pour que nous puissions nous développer. Il faut souvent penser à cela. Et si c'est fardeau, vous ne l'avez pas, vous avez un problème. Vous êtes un responsable qui n'est pas sensible comment je dirais, à l'appel de votre responsable, à l'appel de vos attributions. Parce que vous devez penser à ce que votre structure puisse croître. Si vous êtes insensible à ça, vous avez un problème d'abord avec vous-même, dans le sens d'honnêteté, et vous avez aussi un problème avec Dieu. Parce que vous ne voulez pas que les choses avancent comme ça se doit. Et vous devez souvent réfléchir, même dans votre propre vie. Essayez de réfléchir, qu'est-ce qui vous permet d'avancer, de multiplier. Il ne faut pas dire que tout ce que j'ai, ça me suffit. C'est un problème. Hein? C'est le péché de Laodicée. L'église de Laodicée. Je crois qu'ils sont riches. Ce qu'il faut leur suffit. Moi, j'ai déjà reçu Christ. J'ai tout. Je ne bois plus. J'ai déjà renoncé au péché. Je viens à l'église. Je ne bats plus ma femme. Ou bien je ne chamaille plus avec mes enfants. Mais mon mari, je ne vois plus l'argent. C'est fini pour moi. J'ai ma sénat. Ça c'est un christianisme pour soi-même. Ce n'est pas cela. Dieu qui t'a donné la vie a placé des choses auprès de toi. Tu es un champ de Dieu. Tu es une branche de Dieu. Et Dieu a une vision pour toi. Et tu dois retourner à Dieu afin qu'il fasse de toi ce que lui veut pour toi. Et non ce que toi tu veux pour toi-même. Est-ce qu'on se comprend, peuple de Dieu? On ne doit pas vivre de soi-même. On doit vivre pour Dieu. Et à cause de cela, la parole de Dieu qui nous est proclamée nous aide toujours à retourner dans les voies de Dieu. Et ça nous donne une satisfaction, du bonheur et de joie. Donc, j'avais parlé beaucoup plus dans Acte 2:42 des facteurs de multiplication dans l'église locale. J'ai parlé de la persévérance de l'enseignement de la parole, c'est important si vous voulez croître. Soit vous réunissez-vous autour de la parole, même en famille. Ayez souvent l'habitude de vous réunir autour de la parole.
pas seulement de la nourriture, pas seulement de la télévision, pas seulement des bonnes nouvelles nationales, pas seulement des nouvelles des autres, mais ayez l'habitude de vous réunir à la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu. Essayez de réfléchir, essayez de partager cette richesse de la parole de Dieu. Et même quand vous êtes dans les départements, quand vous priez, cherchez à partager la parole de Dieu. Et cherchez aussi à suivre les enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Persévérer. Parce que ce n'est pas facile. Il y a aussi des forces opposées qui empêcheront les gens à pouvoir jouir de cette faveur divine. Et vous devez vous efforcer. Vous devez persévérer. Vous devez tenir. Au-delà, Dieu vous bénira. Il vous multipliera. Alléluia. Nous avons parlé également de la communion fraternelle. C'est bien, j'aime quand vous faites ça. Je vois ça souvent quand il y a le mariage, vous êtes là. D'autres ne sont pas là, peut-être des problèmes de famille, mais là, beaucoup de grands hommes sont là et là. Et ça plaît à Dieu. Parfois, quelqu'un est malade, vous êtes là. Quelqu'un dans la joie, vous êtes là. Vous êtes là qui avez réussi aux examens d'État, levez encore la main. Il y a d'autres qui n'étaient pas là. Levez bien la main. Alléluia. Ah, vous cachez pourquoi? Faites ça. C'est des vies. Oui, merci. Félicitations. Congratulations. Oula, c'est bien. Tu vois, les garçons, il n'y a pas de frères. Cette colonne, il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de frères. Ce sont que des filles. Bah, ce sont que des filles. Ce sont des filles. Pourquoi j'ai dit que des filles? Ce sont des filles. Je ne dois pas les minimiser. Et Dieu soit loué. Ah, c'est bien, vous avez invité les amis, peut-être partager quelque chose, un secret. C'est pas mauvais, c'est bien. Vous devez rendre grâce à Dieu. Et quand vous rendez grâce à Dieu, autour des gens, vous exprimez votre joie à Dieu pour ce qu'il a fait à vous. Ça plaît à Dieu, ça permet que le nombre aussi des gens puissent augmenter. Alléluia. Les hommes aiment ça. Nous aimons là où il y a de la joie. Nous aimons les gens qui sont en communion. Nous n'aimons pas là aller dans les groupes où les gens sont divisés, se chamaillent. Ils ont des querelles, il y a des critiques, il y a des jugements, il y a des méfiances. Tel il est sorcier. Non, celui-là, il va t'envoûter. Alors on ne trouve pas la sécurité. C'est important. Même quand vous serez patron, ou vous serez pasteur, ou vous êtes patron, vous êtes aussi pasteur, vous êtes là. Ayez cette habitude-là de renforcer la communion fraternelle. C'était des facteurs qui faisaient la multiplication dans l'église primitive. Avec ces facteurs, il est dit, quand vous lisez Actes 2:42, permettez-moi de vous rappeler cela. Actes 2:42. Donc il y avait, je ne sais pas tout, par exemple, la communion fraternelle à cause du temps, dans les persévérer, Actes 2:42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Ayez l'habitude de prendre la Sainte Seine. Je vois beaucoup de frères, vous ne pouvez pas servir et vous ne prenez pas la Sainte Seine. Ce n'est pas bien. Va, corrige-toi, abandonne le péché, humilie-toi, reviens au Seigneur. Il ne faut pas attendre des jours. Je vais faire une semaine gêné et puis Dieu me pardonne. La Bible dit ça. Si nous confessons le péché, Dieu est fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. N'attends pas des mains. Tu as mal fait, humilie-toi, demande pardon à Dieu, reviens auprès de lui. Prends la décision de ne plus revenir, participe à la Sainte Seine. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Oh. Il faut, d'après mes convictions, excusez-moi, vous avez un grand nombre d'entre nous n'ont jamais suivi les cours de base. Suivez-moi un peu bien. Permettez-moi de vous dire ça. Moi, par la grâce du Seigneur, après ma conversion au Katanga, j'ai eu l'occasion de venir à Kim. Je ne connaissais pas bien la parole de Dieu parce que nous avons commencé dans un groupe très prophétique.
Et quand nous sommes arrivés, j'ai eu la grâce, une année après, en 85, d'aller au groupe GEPS, du campus. C'était des groupes qui collaboraient avec les campus pour Christ. C'est là où Dieu m'aidera vraiment à pouvoir connaître la parole de Dieu. Ça m'a fortement aidé. Et on suivait à ce moment-là les cours qu'on appelle les affermissements. Depuis ce très moment-là, il y avait ce qu'on appelle IFC, Institut de formation des combattants. Ça nous a aidés. Je vois beaucoup de choses que nous faisons. Les gens sont dans la vie, d'autres n'en ont pas. Les grands problèmes, on n'a pas tous les mêmes enseignements de base. Il y a des gens qui appelleront IA, d'autres appelleront EU. Pourquoi? On n'a pas tous les enseignements de base. Et Dieu vous exhorte, frère, à appliquer tout ce que vous avez, de persévérance, des efforts pour connaître la parole de Dieu. Amen. Aimez-les, cherchez-les. Ne négligez pas cela. J'ai vu dans beaucoup de choses que nous faisons, parfois que je comprends une erreur d'une personne, mais quand je réfléchis, je vois que ce n'est pas une volonté morale de la personne. La personne n'a pas voulu faire ça, mais son action est conditionnée par sa connaissance, parce qu'il a des informations qui le conseillent de le faire. Or, il n'a pas eu les enseignements qui lui disent qu'on ne fait pas ça. Et ces enseignements, les affermissements, se sont répandus aujourd'hui dans l'église de la ville de Kinshasa, plusieurs endroits. Nous avons ces enseignements proviennent du campus pour Christ, avec le frère Bill Brach qui est parti auprès du Seigneur, il en a fait 4. Si on les développera aussi au campus pour Christ, surtout avec 7 affermissements qui ont fait, disons, l'autorité pendant beaucoup d'années, 8 affermissements dans la ville de Kinshasa. Et nous les utilisons encore aujourd'hui. Faites-en usage, il y a d'autres enseignements, venez, suivez ça et appliquez ça. Amen. Suivez et appliquez. Il y a des jours, nous avons prié pour les gens. Les démons qui possédaient les gens ont dit ceci: même tout ce qu'il a là, c'est rien. Tout ce qu'il apprend là, il ne fera pas ça. Les démons même disaient dans la vie de la personne. Il dit c'est rien. Tout ce qu'il apprend, dès qu'il rentre, c'est fini. Je fais ça. Ce n'est pas possible. Nous avons ramené la personne à la repentance. Réel pour aimer Dieu, suivre Dieu. Parce que le diable est jaloux de votre vie. Il est jaloux du bonheur que votre Père vous réserve. Bonheur dans le temps présent et bonheur dans l'éternité. Et vous empêche. Ok, et vous avez les prières. Aujourd'hui, je voudrais, dans quelques minutes, entreprendre les facteurs de multiplication dans la vie d'un croyant, dans votre propre vie. Dans votre propre vie. DMB, dans la vie d'un croyant. Allons-y. Dans ma propre vie. DMB, n'abo mo inagamogo. Pas aussi marrant au péché. Ok, nous allons lire plusieurs versets. D'abord, Genèse 1, verset 28. Il est dit ceci, commençons par ce verset, un petit préambule. Vous avez ça dans l'affermissement. Maintenant, c'est toi, pasteur. Nous avons l'assurance Isali. Nous avons les pardons et la communion fraternelle, c'est ça? Dans les temps, on faisait les pardons 2 séances. Avant de prier, depuis les années 84, avec Sita, il obligeait que quand vous faites, avant qu'on prie pour la délivrance d'une personne, il devait d'abord connaître ce qui est son statut
nouveau, et souvent par les 4 premiers affermissements. Parce qu'on s'est rendu compte quand on priait que plusieurs personnes sur qui les démons sortaient, c'est lesquels les démons sortaient, ces personnes-là revenaient encore pour les cas de délivrance continuelle. Leur vie ne s'arrangeait pas. Ils revenaient au groupe pour qu'on prie pour elles. Ils partaient dans d'autres groupes et nous avons les informations que leur vie ne changeait pas. Nous avons prié le Seigneur, c'est comme ça qu'on demandera que les personnes puissent suivre ces enseignements qui les aideront à connaître leur nouveau statut. Et aujourd'hui, nous avons aussi à l'église. Donc vous avez, quand vous avez les affermissements, notamment les 3e affermissements, vous avez aussi des facteurs là qui peuvent vous aider. Nous appelons ça les facteurs de croissance. C'est la 3e affermissement, c'est la croissance chrétienne. On dit qu'il faut lire la parole de Dieu chaque jour, prier Dieu chaque jour, témoigner Christ chaque jour, dépendre, laissez votre vie, laissez-vous dépendre du Saint-Esprit chaque jour. Il y a tous ces points-là qu'on donne pour vous aider à grandir dans la vie chrétienne. Souvent, revoyez cela. Il y a beaucoup d'autres éléments qui existent. Quand vous échouez, quand ça ne marche pas, vous revenez sur les mêmes péchés, vous n'arrivez pas à vaincre cela, sur les mêmes défauts, ça ne va pas. Les gens vous reprochent, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment chrétien comme il se doit. Priez le Seigneur, revenez, voyez un peu cela et appliquez ça, vous verrez. Il y a un changement. Parce que votre croissance ne dépend pas de ce que vous voulez comme alimentation. Ça dépend des règles, des sciences entre les produits qu'on vous donne et votre organisme. Et il en est de même sur le principe spirituel. Ce n'est pas vous forcément, oui, mais vous devez suivre ce que le Créateur a donné comme principe de croissance. Ici, sont les facteurs de multiplication. Quand nous parlons des facteurs de multiplication, ce ne sont pas des facteurs numériques, ce ne sont pas des nombres comme 3 fois 16. 3, si vous prenez 16, multiplié par 3, il vous donne 48. 3 est un multiplicateur de 16, c'est une bonne affaire. Si vous prenez 4 fois 14, eh bien 4 vous multipliez 14. C'est bon. Vous faites 56. Ici, ce n'est pas un facteur en nombre, ce n'est pas un facteur numérique. Votre façon de vivre devant Dieu, votre façon de communion avec Dieu peut influencer une augmentation ou une diminution. On se comprend? Votre façon d'agir, même sur le plan social, même sur le plan professionnel, les produits que vous vendez, les services que vous rendez, quel que soit l'argent que vous donnez, si vous ne rendez pas selon les besoins des consommateurs, vous pouvez aussi réduire au lieu d'augmenter. Multiplier en régression. Premier facteur que je voudrais ici, c'est le royaume des cieux. L'effet de chercher le royaume des cieux. Matthieu 6, j'ai coupé, excusez-moi, vous verrez une fracture pour ceux qui sont trop logiques entre l'introduction et ça. J'ai coupé un peu à cause de l'heure, j'ai poussé un peu à vous donner certains conseils. Mais je crois que ça se comprend. On se comprend? Ça va? Ça va? Dites-moi amen là-bas. Amen de l'autre côté. Trop de suspense. Parfois j'ai fait ça, beaucoup de suspense. Ne dormez pas. Suspense. Alors, premier facteur, allons-y vite. C'est le fait de chercher le royaume des cieux. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 17, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la taille et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où ton trésor, là où sera ton cœur. 6, alors d'abord 17, 19, je vais terminer par une conclusion à 33.
Donc chercher le royaume des cieux, c'est le fait de pouvoir être continuellement absorbé, que le règne de Dieu soit, que le règne de Dieu vienne, que le règne de Dieu se manifeste dans sa propre vie, que Dieu règne, qu'on ne voit pas en toi quelque chose qui domine, peut-être la colère, peut-être le mal, peut-être la méchanceté, peut-être toutes sortes d'efforts, mais le désir est que Dieu règne en nous, c'est important. Et nous devons chercher le royaume de Dieu là aussi nous sommes. Nous devons prier, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit dans les écoles. Nous avons une responsabilité pour prier. La Bible dit ceci, quand vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une prière pour les chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir la prétention qu'à JVB, Dieu règne 100%. Non! Il y a encore des aspects dans nos vies, il y a encore des aspects dans nos églises qui nécessitent que le royaume de Dieu s'assoie, que la justice de Dieu s'assoie. Et nous devons nous efforcer pour cela. Nous ne devons pas avoir la prétention que ça va, que tous, bon ok, on le dit dans le sens de la foi, dans le sens de ce que nous espérons. Mais il y a encore des frères malades, il y a encore des malheureux, il y a encore des gens qui vivent dans les péchés, il y a encore des gens dont les mensonges règnent, l'immoralité règne, les vols règnent, l'instabilité règne, la jalousie et la haine règnent. Et nous devons prier pour cela, pour que le royaume de Dieu soit manifeste en eux. Nous devons aussi prier pour que la justice, que les choses qui sont droites règnent dans notre pays, règnent là où nous sommes, règnent là où nous travaillons, règnent là où nous étudions, règnent en famille. Ce n'est pas des choses si faciles pour dire que non, non. Il y a un travail à faire. Daniel, dans l'exil, il priait: Seigneur, tourne ton regard vers ces sanctuaires dévastés. Il avait la conscience que Juda en exil ne vivait pas tout à fait la gloire que Dieu avait envie pour eux. Et il priait que le Seigneur fasse quelque chose de mieux. Vous pouvez dire amen. Quand à la maison vous voyez un enfant, un parent qui ne fait pas prier, ou malgré la prière, il ne se conduit pas comme il faut, vous avez une tâche. C'est un facteur de multiplication. Toi, cherche la parole de Dieu. Cherche à les conseiller pour se mettre en ordre avec Dieu. Il y aura un élément de multiplication. Quand on nous parle de rechercher les richesses, les trésors qui sont dans les ciels, d'habitude, quand nous parlons de facteurs de multiplication, nous avons l'idée: mon argent va augmenter, ma promotion va augmenter. C'est pas mal. Le nombre de fidèles va augmenter. C'est bien aussi. Ma promotion va augmenter. C'est bien aussi. Et d'autres, ma réputation va augmenter. C'est bien aussi. Mais la parole de Dieu nous exhorte de rechercher d'abord les choses qui sont spirituelles. Quand nous parlons du royaume de Dieu, d'abord ce qui est spirituel, ce qui est éternel. L'argent c'est bien, le travail c'est bien, il faut se nourrir, il faut porter des habits, oui, mais tout cela, l'argent passera, les habits passeront, les promotions passeront, les grades passeront, toutes ces choses-là passeront. Il y a des choses qui sont éternelles que Dieu nous propose de pouvoir chercher et qui sont des facteurs de multiplication. Dans Matthieu 6, 33, on dit ceci: si nous cherchons ces choses-là,
le reste pourra venir. On peut dire même, c'est ça la paix de Dieu. Hein? Intéressons-nous aux choses spirituelles, et bien Dieu donnera le reste. Nous, les enfants de Dieu, cherchons la communion avec Dieu, cherchons la sanctification avec Dieu, cherchons la vie avec Dieu, cherchons à connaître la parole de Dieu, cherchons à lire la parole de Dieu, passons du temps avec Dieu, passons du temps avec les enfants de Dieu, parlons des choses de Dieu, cherchons que ces choses-là se manifestent en nous. La Bible dit ceci, Matthieu 6, verset 33. Je voulais lire rapidement. Et même au 28, pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez-vous, on aime beaucoup, hein? Vous savez, nous sommes une population, une culture, un pays à culture de prestige vestimentaire. C'est bon ça? Je ne sais pas mauvais, hein? Dieu nous a créés d'une manière diversifiée. Chaque peuple a des valeurs, parfois qui sont bonnes, différentes d'un peuple à un autre. C'est bien. Mais la Bible nous dit ceci. Considérez comment les lits des champs croissent. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme les deux. Donc, ce que vous voyez là-bas, la paille, toutes ces histoires-là. Ces herbes qui seront plus tard réduites en paille. Si Dieu révèle l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort de raison? Gens de peu de foi, voyez, les inquiétudes sur la nourriture, les inquiétudes, il y a des gens même qui disent ils ne peuvent pas aller prier parce qu'ils doivent porter tel habit. On ne fait jamais une police d'audit vestimentaire de qualité telle ou telle à l'église, ce n'est pas cela. C'est pas ça. Et on ne paye même pas. Habillez-vous comme vous voulez, on ne vous payera pas. Nous ne sommes pas une famille de mannequins, ce n'est pas ça. Non. Chacun s'habillera décemment selon la grâce que Dieu lui fait. Mais vous ne pouvez pas vous tracasser, nous tracasser trop. Ce sont les païens. Vous savez, nous les chrétiens parfois, nous nous comportons comme les païens. Nous avons tous les soucis de ce jour-là. Il faut l'Android. Et Android là qui coûte très cher. Il faut aussi tablette qui coûte aussi très cher. Il faut aussi les bijoux qui coûtent. Priez seulement le Seigneur. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Dieu t'enverra ton mari. C'est lui qui l'enverra. Acclamez bien le Seigneur. Acclamez encore plus fortement le Seigneur. Que le reste vous soit accordé en acclamant le Seigneur. Parce que ça fait partie du royaume des cieux. L'adoration fait partie du royaume des cieux. Que Dieu vous donne au-delà, au nom de Jésus-Christ, qu'il vous étonne. Je vous avais dit, j'étais jeune, on m'a envoyé quelque part pour aller exhorter les frères pendant 7 semaines. Celui qui me dirigeait, moins jeune que moi, celui qui me dirigeait, restait chez son grand frère. Celui qui me dirigeait, il logeait, il n'avait pas de lit. Il avait fait 3 ans Siginat. Aujourd'hui, Dieu l'a puissamment béni. Plus de 40 églises. Il est apôtre. Vous entendez, hein? Il m'a dit, vas-y là-bas, tu vas donner un séminaire. Pendant 7 semaines, moins âgé que moi. Il ne travaillait pas. Il dormait chez son frère. Il dormait sur une natte. Moi, je louais la maison. Je travaillais en tant que cadre. J'avais 2 niveaux d'université. Lui, il avait un cycle d'université. Mais parce que je reconnaissais son autorité spirituelle, parce que ce sont des choses de Dieu vivant, parce que la Bible nous demande de croire à Dieu, au Dieu qui existe, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, je suis parti. La troisième semaine, Dieu me visita là
Il donne la parole au responsable de cette maison-là pour dire, j'ai vu ton dossier de voyage pour la France, et bien je te garantis, je ferai tout, tu vas voyager, tu vas étudier là-bas. Quelqu'un m'a compris? Cherchez les choses spirituelles. Et les autres vous seront donnés par sur quoi? Je verrai, car je voyagerai, je verrai l'Italie, je verrai la France. Tout cela était donné par la puissance de Dieu qui était libérée par le fait que j'ai cherché le royaume de Dieu dans ma folie pour aller servir le Seigneur. L'argent est dans la main de Jésus. Le pouvoir dans les mains de Jésus. La gloire, le règne et la puissance appartiennent à Jésus-Christ. Aucun homme n'a cette gloire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu lui a donné tout pouvoir. Aucun roi, aucune nation, aucun peuple. Deuxième facteur. L'église de l'intégrité, je ne vais pas beaucoup parler. Parce que c'est le titre même. L'un des intitulés de versets. Genèse 13, Genèse 17. Soyez honnêtes. Soyez intègres. Dis un frère à gauche à droite. Soyez honnêtes. Allons-y. Soyez intègres. Notre pays se propose dans les programmes au haut niveau de combattre la corruption. Pourquoi? Trop de gens ne sont souvent malhonnêtes. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas intègres. Nous ne sommes pas honnêtes. Trop d'injustice. Certains peuvent avoir plus que les autres. Dans sa conscience, il sait bien, mais d'une manière trop disproportionnée. Il va avoir trop par rapport aux autres. Et il est content de ça. Il se croit être super homme. Il croit que lui, c'est un autre Dieu qui l'a créé. Il est content de ça. Il dort dans un quartier, il y a la lumière, ailleurs il n'y en a pas, il trouve ça bien. Dans un même pays, un même peuple et une même nation. Il est content. Il se glorifie. Trop de malhonnêteté. Ça va pas. Vous devez être intègre. On vous donne quelque chose. Soyez intègre devant Dieu et devant les hommes. Le pays n'avancera pas. Il n'aura pas un rythme de bonheur si nous ne nous efforçons pas qu'il y ait que les hommes vivent dans l'intégrité. La Bible dit dans les Proverbes, un verset qui dit que quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. Quand les méchants sont nombreux, le pays est dans la détresse. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 19 ans, donc 99, l'Éternel apparaît à Abraham, lui dit, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Quelqu'un veut-il que Dieu puisse se multiplier? Le multiplier, quelqu'un le veut? Quelqu'un le veut? C'est simple. Sois intègre. Tu donnes le cours, sois intègre. Tu gères l'argent, sois intègre. Tu dois aller à l'école, sois intègre. Tu es femme d'autrui, sois intègre. Mari d'autrui, sois intègre. Respecte ton corps, respecte ta vie. C'est le nom de Dieu. Respecte les biens d'autrui, respecte le pouvoir d'autrui, respecte l'honneur des autres. N'allez pas bafouer la vie, l'honneur des gens. Avec Joseph, Dieu a multiplié sa promotion sociale. L'un des éléments de la multiplication de la promotion sociale de Joseph, c'est parce qu'il a refusé de se compromettre avec la femme de Potiphar. Il a refusé. Il était tenté. Il était viril. Il avait tout ce qu'il avait pour faire cela. Mais il avait un pouvoir de bien dépasser, d'écarter les pensées malsaines
l'a refusé. Parce qu'il voulait être honnête à Dieu, il voulait être honnête à Potiphar. Potiphar ne connaissait pas cela. Il est même possible que la femme, c'est un genre de femme qui domine sur les hommes. Vous savez, la vie, les gens, il y a tout dans ce monde. Hein? Ça, Josué a tous les pouvoirs. Il y a des hommes tellement irresponsables qu'à certains points, c'est la femme qui dirige, qui est homme, mais finalement, l'homme est la femme. Dieu arrivera à multiplier sa position. Y en a-t-il quelqu'un? Dieu demande de l'honnêteté. Vous demandez, vous travaillez pour fournir l'eau et les courants, soyez honnêtes. N'allez pas demander au-delà. Soyez intègre. Dieu te bénira comme Joseph, comme Daniel. Contentez-vous de ce que vous avez. N'allez pas inventer. Les gens mentent, même les pasteurs. Les gens nous dribblent, même nous les pasteurs. Nous vivons des cotisations librement. Les gens ne sont pas obligés de nous donner comme on fait la pression dans les impôts. Voyez-vous? Mais les gens parfois, les gens sentent, ils veulent que même nous les pasteurs, nous puissions leur donner au-delà de ce que nous avons. Quel malheur dans ce pays. Il faut prier sérieusement. Ce ne sont pas des choses sérieuses. Ils veulent ramener tout le monde dans la fausseté. Où toi sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous saluons ta présence, Père. Ta parole nous dit aussi que personne ne vient auprès de toi, rentre tel que tu es venu. Voici ton peuple avec plusieurs défis. Mais tu nous demandes de chercher d'abord le royaume de Dieu, de te chercher d'abord, d'améliorer notre vie, de communion avec toi, de mettre ta parole en pratique. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à remplir convenablement ces obligations. Nous savons que nous avons le droit d'être enfants de Dieu, d'être serviteurs et servants de Dieu. Mais aide-nous à mettre nos obligations en pratique. Et quand nous les mettons, quand nous marchons d'une manière intègre, nous savons que nous sommes déjà bénis. Nous savons que beaucoup de bénédictions vont s'ouvrir et vont suivre le Seigneur. Bénis encore cette assemblée. Nous prions pour tous ceux qui ont été empêchés à être avec nous dans ce premier culte. Peut-être par ta grâce, ils seront là avec nous au deuxième culte. Bénis le messager, bénis toutes les prestations, bénis tous les prestateurs. Bénis ma soeur, mon frère, qui est venu t'écouter, qui est venu t'élouer, qui est venu te servir en ce lieu. Rentre avec nous, Seigneur, sur le chemin des retours. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce manifestée en son Fils, qui est mort à cause de nos péchés, et la communication du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit, les dons spirituels, soit les partages de nous tous, et que nous puissions voir, vivre, toucher les fruits de l'Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous rentrons en paix. Amen. Peuple de Dieu, il y a des séries de prédications, de toutes les séries de messages du pasteur. Trouvez les frères.